Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'HRS de films d'horreur, 12e vidéo. On commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder par La Mouche. Très content d'avoir trouvé un film que je cherchais, que je l'ai depuis pas mal de temps, qui m'intriguait, qui m'intéressait depuis un bon bout de temps. Très content d'avoir trouvé un DVD qui est très dur à trouver. Le film culte de David Cronenberg. De David Cronenberg, j'avais déjà vu Scanners, que j'avais adoré, un véritable chef-d'œuvre. La Mouche étant le remake du film original La Mouche Noire des années 50. Ce film-là aura également connu une suite, connue sous le titre de La Mouche 2, que j'aimerais bien trouver. Dans les films de David Cronenberg que j'aimerais bien trouver, nous avons La Mouche 2 et Vidéodrome. Donc La Mouche, très content d'avoir trouvé un gros classique, un gros film, un gros chef-d'œuvre. Un film culte qui n'est plus à présenter. Un film que j'ai franchement adoré, très bon film d'horreur des années 80, un excellent film d'horreur, un film que j'ai vraiment adoré. La Mouche de David Cronenberg, très bon film que je conseille à tout le monde. La Mouche The Fly, donc très content d'avoir trouvé, très content de l'avoir rentré dans ma collection. Je vous en ferai peut-être une critique, on sait jamais, mais un film que j'ai franchement adoré, donc La Mouche de David Cronenberg, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc La Mouche, le film culte de David Cronenberg, j'aurais bien aimé avoir la jaquette originale. Mais bon, c'est pas grave, très content d'avoir trouvé La Mouche de David Cronenberg. Très content de cette trouvaille. Ensuite, là également, où je suis vraiment très content, c'est Atrocious. Très content d'avoir trouvé. Très content d'avoir entré dans ma collection. Un film que je cherchais, que je voulais depuis pas mal de temps, qui m'intriguait et qui m'intéressait depuis fort longtemps. Très content d'avoir entré dans ma collection. Donc Atrocious, un film d'horreur espagnol de Fernando Baranaluna, un found footage. Un des meilleurs found footage que j'ai vu avec le projet Blair Witch, Paranormal Activity et Gallows et The Devil Inside et les Recs. Donc voilà, Atrocious, un excellent film que je conseille à tout le monde. Voilà, un film que j'ai franchement adoré, un excellent film que je conseille pour ceux qui l'auraient pas encore vu. Atrocious, très bon film. Un très bon found footage, j'ai vraiment été bien sûr, je m'attendais à un excellent film et j'ai vraiment été bien servi. Il est bien flippant, il est bien stressant, il est bien malsain, il est bien angoissant, il est bien oppressant. Un très bon film d'horreur, un excellent found footage. Un film qui est très peu connu mais qui est pourtant vraiment très bon. Plus de 10 ans après le phénomène Blair Witch, Atrocious explore avec brio les codes les plus sombres d'un thème rare au cinéma, les légendes urbaines, 37 heures d'enregistrement vidéo retrouvées, 3 corps défigurés et un mystère qui n'a pas fini de terrifier des générations de spectateurs. Atroce, glaçant et bien réel, la réponse est pourtant chacun de nous. Si le mythe vous effraie, la réalité va vous terrifier. Donc Atrocious, très content d'avoir trouvé. Que je cherchais, que je l'ai depuis pas mal de temps, donc voilà, dans une belle édition avec un beau fourreau. Voilà, donc très content de le posséder. Atrocious de Fernando Baranaluna, donc un excellent film que je conseille à tout le monde. Un film que j'ai franchement adoré. Voilà, Atrocious de Fernando Baranaluna. Voilà, donc le DVD qui est comme la jaquette, ça change pas. Et la copie digitale, donc pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, donc Atrocious de Fernando Baranaluna, très bon film que je conseille à tout le monde. Un excellent film d'horreur, bien flippant, bien stressant, bien malsain, bien oppressant. Il y a un film que j'ai franchement adoré, très bon film. Je vous en parlerai peut-être dans de prochaines vidéos, où je vous en ferai peut-être une critique. Mais voilà, un ovni, une perle, un chef-d'œuvre à découvrir absolument. Atrocious de Fernando Baranaluna, très bon film que je conseille à tout le monde. Très content d'avoir trouvé, très content de l'avoir rentré dans ma collection. Donc Atrocious de Fernando Baranaluna. Ensuite, je suis également très content d'avoir trouvé une saga d'horreur que je cherchais depuis pas mal de temps, c'est le coffret intégral de Rec, donc Rec la quadrilogie. Très content de ce coffret. Il y a une saga d'horreur que je cherchais, que je l'ai depuis pas mal de temps, très content d'avoir trouvé donc. Rec la quadrilogie, très content de ce coffret. Voilà un coffret qui est vraiment magnifique. Un très beau coffret, très joli, très stylé, un coffret vraiment magnifique. Donc très content de cette saga, donc Rec la quadrilogie, donc dans un beau coffret.
Donc ça comprend bien sûr évidemment Rec 1, Rec 2, Rec 3 et Rec 4. Donc Rec 1 reste le meilleur. Rec 3 et Rec 4. Donc voilà, très content de cette saga, une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Voilà, donc dans un beau coffret, vraiment très joli, très stylé. Voilà, donc très content de ce coffret. Donc il s'ouvre par là. Donc nous avons bien sûr évidemment Rack 1, le tout premier, de John Balaguerro et Paco Plaza. Très content de l'avoir trouvé, un film que je cherchais et que je voulais depuis pas mal de temps. Très content de l'avoir rentré dans ma collection, donc un film qu'il me fallait, l'appareil que je cherchais, donc je voulais depuis pas mal de temps. Un film que j'avais déjà vu avant d'avoir acheté, un film que j'avais adoré, l'appareil, un film que j'avais franchement adoré. Un des meilleurs found footage que j'ai vu avec le projet Blair Witch, Paranormal Activity et Atrocious. Donc voilà, très bon film d'horreur, bien stressant, bien flippant, bien malsain, bien oppressant. Bref, un film que j'ai franchement adoré, donc Rack 1, le tout premier. Un cauchemar absolu, une bombe d'adrénaline, traumatisant, terrifiant, radical. Rack vous catapulte dans un ride d'1h20 à la fois terrifiant et hautement malsain. Ouais, très bon film que je conseille à tout le monde. Il aura également connu un remake connu sous le titre de En Quarantaine, qui aura connu une suite En Quarantaine 2. Ouais, donc très content d'avoir trouvé avec de la sérigraphie qui est vraiment jolie et un petit livret Willside de vidéo avec quelques suggestions de films. Martyr donc que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo. Voilà donc Urek le tout premier, très bon film que je conseille à tout le monde, un film que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, Rec le tout premier de John Balaguerro et Paco Plaza, très bon film que je conseille à tout le monde. Nous avons également Rec 2, très content d'avoir trouvé également, celui-là il m'intéressait, il m'intriguait depuis pas mal de temps. J'avais pas pu le voir jusqu'à la fin, celui-là je devrais le revoir pour me faire un meilleur avis du film et pour le voir jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé, mais j'ai franchement hâte de me le refaire, Rec 2. Toujours réalisé par John Balaguerro et Paco Plaza, donc Rec 2. Très content d'avoir trouvé un excellent film que je conseille. Voilà, le peu que j'ai vu m'a beaucoup plu. Le cauchemar continue, d'une efficacité diabolique, effroi garanti, une mise en scène virtuose, donc Rec 2 de John Balaguerro et Paco Plaza. Très content d'avoir trouvé. J'ai franchement hâte de voir ce qu'il donne. Donc Rec 2. Ensuite, Rec 3, Genesis, réalisé par Paco Plaza. Les deux premiers ont été réalisés par John Balaguerro et Paco Plaza. Là, c'est seulement été réalisé par Paco Plaza. Rec 3, Genesis. Pour beaucoup de personnes, c'est le moment de la quadrilogie. Pour ma part, il vaut pas du tout le premier. Ce qu'il y a de vraiment décevant en fait dans ce troisième opus, c'est que les deux premiers en fait, ils étaient filmés sous format found footage, sous format reportage, caméra à l'épaule, donc comme un vrai reportage. Ce qui donnait un côté vraiment beaucoup plus réaliste, beaucoup plus flippant, beaucoup plus angoissant, beaucoup plus stressant. Là c'est filmé caméra à la main, donc du coup ce qui fait que c'est... Ouais, j'ai trouvé ça assez dommage. Donc Rec 3, Genesis de Paco Plaza. Très content d'avoir trouvé également un très bon film que je conseille à tout le monde, qui est injustement critiqué. Si on ne le prend pas comme un épisode de la saga Rec, il est vraiment très bon. Inattendu, original, inattendu, gore, l'écran fantastique, Rec 3, Genesis. Donc voilà, dans une belle édition avec un beau fourreau. Et donc la jaquette originale, donc Rec 3 de Paco Plaza. Très content d'avoir trouvé. Donc la jaquette est vraiment magnifique, une très belle jaquette, une jaquette vraiment très jolie, très stylée. Pour un excellent film que je conseille à tout le monde, donc Rec 3, Genesis. Avec le CD qui est vraiment très stylé, un coffret, un DVD vraiment très joli, très stylé. Ouais, donc un très bon film qui vaut pas le premier, mais qui reste pourtant vraiment très bon. Donc Rec 3, Genesis de Paco Plaza, très bon film que je conseille à tout le monde. Et le dernier de la saga, bien sûr, évidemment, Rec 4, Apocalypse de John Balaguerro. Le peu de bande-annonce d'extrait que j'avais vu m'avait énormément intrigué, énormément intéressé. Très bon film que je conseille à tout le monde, qui est déjà mieux que le troisième, qui vaut pas le premier, mais qui est déjà mieux que le troisième. Rec 4, Apocalypse, bienvenue en enfer. Très content d'avoir trouvé également celui-là pareil, une jaquette qui est vraiment magnifique, une très belle jaquette. Donc Rec 4, Apocalypse, très bon film que je conseille à tout le monde pour ceux qui l'auraient pas encore vu.
Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis avec plaisir. Donc Rec 4. Ouais, donc très content de cette saga, une saga d'horreur que je tenais à voir et que je tenais à posséder depuis pas mal de temps. Très content de les avoir entrés dans ma collection. Ouais, donc les Rec, très bonne saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Une saga que j'ai vraiment adoré. Ouais, donc très content de les avoir trouvés donc, dans un beau coffret. Donc Rec, la quadrilogie, très content de ce coffret. Une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Donc la quadrilogie de Rec. Voilà, donc une excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde, les Rec. Très content de ce coffret donc. Ensuite, là également un film que je suis vraiment très content d'avoir trouvé. Clown, là pareil, j'en ai très peu entendu parler de ce film. Les seules fois où j'en ai entendu parler, c'était avec des échos assez mitigés. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi pour ma part, j'ai vraiment adoré. Un film de John Watts par le maître de l'horreur Eli Roth. De Eli Roth, je recherche les Hostels et The Green Inferno. Donc The Clown, un film que j'ai franchement adoré. Très bon film que je conseille à tout le monde. Une tuerie, un chef-d'œuvre, un excellent film que je conseille. La jaquette est vraiment magnifique, une très belle jaquette là pareil. Un film sanglant qui, comme ça de Stephen King, exploite avec originalité la face sombre du clown. Donc là pareil, un très bon film que je conseille à tout le monde, Clown. Un film que j'ai vraiment adoré, très bon film que je conseille à tout le monde. Ouais, donc un film que j'ai vraiment adoré, je vous en parlerai peut-être dans de prochaines vidéos, je vous en ferai peut-être une critique, donc Clown. Très bon film que je conseille à tout le monde. Il va vous arracher votre ultime sourire, donc Clown, très bon film que je conseille. Là également, je suis vraiment très content d'avoir trouvé, c'est Incarnate, un film de Brad Peyton, par les producteurs de American Nightmare et Insidious. Très content d'avoir rentré dans ma collection, donc un film qui m'intriguait, qui m'intéressait depuis pas mal de temps. Je suis vraiment très content d'avoir rentré dans ma collection, donc Incarnate, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc voilà, donc avec une belle jaquette, un film de Brad Peyton, le réalisateur de San Andreas. Un mélange de Inception et de l'Exorciste, donc un thriller efficace et surprenant. Il n'était pas à la hauteur de mes attentes, mais ça reste quand même un très bon film que je conseille à tout le monde. Un bon thriller fantastique, un bon film d'épouvante. Donc Incarnate, très bon film que je conseille à tout le monde. Donc dans une belle édition avec un beau fourreau. Et donc le DVD basique donc, voilà, de Brad Peyton, Incarnate. Très content d'avoir trouvé. Voilà, un très bon film que je conseille à tout le monde, Incarnate. Donc dans une belle édition avec voilà, la sérigraphie qui est vraiment magnifique, qui est vraiment stylée, très stylée, une très belle sérigraphie. Et la copie digitale, pour ceux que ça peut intéresser. Donc Incarnate, très bon film que je conseille à tout le monde. Un film que j'ai franchement adoré. Voilà, donc, il n'était pas à la hauteur de mes attentes, mais il reste quand même vraiment très bon. Donc Incarnate, très bon film que je conseille à tout le monde. Très content d'avoir entré dans ma collection. Ensuite, le dernier film de cette vidéo, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller, c'est No Country for Old Men. Non, ce pays n'est pas fait pour le vieil homme. Donc très content d'avoir trouvé, très content de l'avoir entré dans ma collection. 4 Oscars, dont celui du meilleur film. Un film des frères Cohen. Donc voilà, No Country for Old Men. Très content d'avoir trouvé, très content de l'avoir rentré dans ma collection. Pareil, le peu d'images, le peu d'extraits de bande-annonce que j'avais vu m'avait énormément intrigué, énormément intéressé. J'ai franchement hâte de voir ce que ça donne, donc un pur chef-d'œuvre. Donc j'ai franchement hâte de le découvrir. No Country for Old Men. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Je prendrai tous vos avis avec plaisir. No Country for Old Men, un très bon film un film que j'ai franchement hâte de découvrir. Donc voilà. No Country for Old Men. Non, ce pays n'est pas fait pour le vieil homme. Hâte de voir ce que ça donne. Donc je vais vous récapituler un peu tous les achats que j'ai effectués donc en ayant dernier No Country for Old Men que j'ai hâte de découvrir. Incarnate de Brad Peyton, très content de l'avoir trouvé. Clown de John Watts, un excellent film que je conseille à tout le monde, très bon film.
le sublime coffret de la quadrilogie REC, excellente saga d'horreur que je conseille à tout le monde. Le très peu connu à découvrir absolument, Atrocious, donc le très peu connu à voir et à revoir. Donc un chef-d'œuvre, un ovni, très bon film que je conseille à tout le monde, un excellent film d'horreur, Atrocious, de Fernando Baranaluna. Et le cultissime La Mouche de David Cronenberg, donc très bon film des années 80, un film que j'ai vraiment adoré. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo d'Achirason de film d'horreur, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Achirason ou critique, abonnez-vous, likez, partagez, commentez les vidéos, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, Achirason ou critique. Ciao.